Nous vous saluons dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous sommes heureux ce matin de reprendre contact avec chacun d'entre vous. Vous êtes à l'émission Le leadership éclairé, à la lumière de la parole de Dieu. Ce matin, c'est une édition spéciale, une édition exclusive. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, Dieu m'a dit de m'adresser à l'église de Christ au Burkina Faso, de m'adresser à l'église de Christ de l'Afrique. Écoutez-moi. Ce matin, ce message s'adresse aux hommes de Dieu. Ce message s'adresse aux chrétiens. Ce message s'adresse aux leaders. Ce message s'adresse à tout le corps de Christ. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, c'est une édition exclusive. Vous devez l'écouter, frères et sœurs. Comprenez? Pour les prochaines années, la manifestation de votre destinée dépend du message dont vous allez écouter et adopter. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, dans le leadership éclairé, Dieu m'a dit de vous parler d'un élément. La source de la destinée. Vous comprenez? La source de la destinée. La source de la destinée. Je me suis tenu devant le trône de la grâce. Dieu m'a montré l'état du corps de Christ. Il m'a montré l'état du corps de Christ. L'église de Christ du Burkina, l'église de Christ de la Guinée, l'église de Christ du Sénégal, l'église de Christ de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Ghana. Il m'a montré l'état du corps de Christ de l'Afrique et des 5 continents. Frères et sœurs, ce matin, je me tiens devant le trône de la grâce et je m'adresse à vous. Écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est le docteur Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des élus pour Christ, qui s'adresse à vous de la part de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je ne suis pas là pour assurer une continuité, mais je suis venu pour une rupture totale. Je suis venu pour une rupture totale. Dieu m'a dit de venir remettre de l'ordre dans l'église de Christ. Dieu m'a dit de venir vous avertir de beaucoup de choses qui se préparent. Dieu m'a dit de venir, écoutez-moi, de vous adresser la vérité, de vous adresser les révélations, de préparer votre cœur. Beaucoup de choses viendront dans les prochaines années, dans ce continent-là, dans les pays, dans la vie des hommes de Dieu. Beaucoup de choses vont venir. Il m'a montré à l'oreille certaines révélations qui sont en train de venir. Je viens en tant qu'un prophète pour vous annoncer certaines choses qui se préparent. Peuple de Dieu, soyez à l'écoute. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, Dieu n'est pas content de l'église. Dieu n'est pas content des leaders actuels. Dieu n'est pas content de vous. Écoutez-moi très bien, il a assis sur son trône. Les larmes du Père coulent. Les larmes du Père coulent. Les larmes du Père coulent. Il n'est pas content de vous ce matin. Mon Père me dit de venir vous dire qu'il n'est pas content. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Je m'adresse à l'église de Christ. Je m'adresse aux diaconesses. Je m'adresse aux responsables. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, ce message passera. Que ça soit tout le continent africain, les 5 continents où vous êtes concernés. Dieu m'a dit de venir parler, de vous dire des vérités, de vous annoncer des choses qui se préparent à venir. Écoutez-moi, nous sommes dans les temps de la fin. Dieu parle à son église. Regardez l'état du corps de Christ. Est-ce que vous êtes content de l'état du corps? Est-ce que vous êtes content de l'état du corps? Est-ce que vous êtes content de l'état du corps de Christ actuel? Ça ne va pas, frère. Écoutez-moi, l'église de Christ a été convertie en secte. Écoutez-moi. Les hommes de Dieu sont devenus des bourreaux. Ils maintiennent les chrétiens dans leur secte. Ils les dirigent. Ils les malmènent. Ils se sont appropriés de la gloire de Dieu. Regardez l'église actuelle. Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, dans les autres continents. Regardez comment les choses sont devenues. Les gens adorent les leaders spirituels au détriment de Dieu. Les leaders spirituels se sont appropriés de la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu n'est pas content de vous. L'église qui avait un canal missionnaire, l'église dans l'optique de la nouvelle création, qui avait un canal missionnaire, les gens ont changé la destinée de l'église. Comprenez? La nouvelle création a ouvert un point capital, le volet missionnaire. Mais aujourd'hui, tout a changé. Écoutez-moi, l'église n'est pas une association religieuse. Vous comprenez? La nouvelle création n'a pas été préparée pour être une association religieuse.
mais dans le canal d'une église missionnaire. Mais vous avez tout changé. Aujourd'hui, l'église a changé. Les leaders ont changé la vision divine. C'est pas bon. C'est pas bon. Les différentes églises sont devenues des sectes. Les premiers responsables sont devenus des bourreaux. Comprenez? Ils utilisent la parole de Dieu. Ils tournent l'essence. Ils modifient pour parvenir à leur fin. C'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal, frère. Les gens ont quitté la présence de Dieu. Ils ont abandonné Christ. Et maintenant, ils sont devenus des dieux dans les églises. Les chrétiens les adorent. Leur parole est supérieure à la parole de Dieu. Ils maintiennent les chrétiens esclaves. Ils maintiennent leur destinée esclave. C'est pas bon. Ce matin, frère, c'est pas bon. Regardez les différentes dénominations aujourd'hui dans ce pays. Regardez comment les combats se passent. Non, frère. C'est pas normal. Regardez le leadership. Regardez comment les gens ont abandonné Dieu. Ce qui se passe maintenant, c'est la manifestation d'autorité. Chacun veut une autorité pour assouvir ses vengeances. Chacun veut une autorité pour parvenir à ses fins. Frères et sœurs, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce matin, Dieu me dit de vous dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui se passe dans l'église de Christ au Burkina, Dieu me dit qu'il n'est pas content. Dieu me dit qu'il n'est pas content. Dans les années passées, des hommes de Dieu ont été appelés à l'ordre et après Dieu les a repris. Comprenez? Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts. Brusquement, vous n'avez pas compris. Écoutez-moi. Quand tu te dresses devant le trône de Dieu et tu veux t'approprier de la gloire du Père, Dieu me dit de te dire qu'il n'est pas d'accord. Vous comprenez? Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui t'est passé? Les gens ont détrôné Dieu sur le trône des cœurs des hommes. Et maintenant, dans leur cœur, les chrétiens les adorent. Les chrétiens les adorent. C'est pas normal. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Écoutez-moi, je vous parle des prophètes. Vous avez des gros titres. Prophète international, apôtre des nations, voyant. Dieu n'aime pas ça. Arrêtez ça. Vous êtes sur le mauvais chemin. Si vous mourrez dans ça, Dieu me dit de vous dire que vous partez en enfer. Comprenez? Si vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Vous avez approprié, vous êtes approprié de la gloire de Dieu. Et dans vos différentes dénominations, je parle au président des dénominations aujourd'hui. Dieu me dit de vous dire que vous êtes approprié de sa gloire. Et vous êtes devenus des dieux. Et maintenant les chrétiens vous adorent. Quand lui, son esprit parle, les chrétiens n'écoutent plus la parole de Dieu. Les chrétiens acceptent vos paroles. Parce que vos paroles, chefs de dénomination, vos paroles sont supérieures à la parole de Dieu. Et les chrétiens acceptent que vos paroles maintenant annulent sa parole et me dit de vous dire, chef de dénomination qui n'est pas content, votre attitude ne glorifie pas Dieu. Si vous ne faites pas attention, tôt ou tard, vous allez vous tenir devant le trône de la grâce. Pour entrer au ciel, ça sera très compliqué. Il vous attend. Je vous avertis, tous les chefs de dénomination, tous ceux qui sont positionnés dans l'église, qui se sont appropriés de la gloire de Dieu, qui se sont appropriés du trône de Dieu. Ce matin, Dieu me dit de vous dire, de faire très attention. Il vous attend au tournant. Et vous croyez que ça va passer? Ça ne passera pas. Il vous attend au tournant. Je parle aux chefs de dénomination. Mettez-vous en genoux, répentez-vous, libérez la gloire de Dieu, prêchez Christ, prêchez l'œuvre achevée de Christ et non votre propre doctrine. Arrêtez de raconter vos expériences. Vos expériences ne peuvent pas édifier le corps de Christ. Arrêtez ça. Écoutez-moi, je parle aux responsables des dénominations. Vous avez des pasteurs avec vous. Vous les avez fermé les portes. Vous les avez menacés avec vos cartes pastorales. Et aujourd'hui, vous menacez de retirer leurs cartes pastorales s'ils ne vous écoutent pas. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, frère. C'est pas bon, frère. Écoutez-moi. Les associations religieuses, les dénominations sont devenues des modèles de secte. Et le premier responsable est devenu un bourreau. Dieu m'a dit de vous parler. Ce message va vous faire mal. Vous allez rentrer, vous n'allez pas dormir. Du trône de la grâce, je regarde mon Père qui pleure. Je regarde les larmes du Père qui coulent. Et ce matin, Dieu m'adresse à vous. Je m'adresse à vous librement. Du trône de la grâce, mon Père pleure. Du trône de la grâce, ses larmes coulent. Du trône de la grâce, ses larmes coulent.
ces larmes coulent, ces larmes coulent, ces larmes coulent, ces larmes coulent. Ce matin, je vous adresse un message de la part de mon Père qui me dit de vous dire, l'église de Christ au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, il n'est pas content de vous. Il n'est pas content de vous. Il n'est pas content de vous. Vous avez fermé la porte à la jeune génération. Vous avez fermé la porte aux jeunes pasteurs. Vous avez fermé la porte. Vous avez converti l'église de Christ comme une affaire, une entreprise familiale. Et vous êtes devenu un boulot. Vous avez fermé les portes. Vous avez fermé les portes. Écoutez-moi ce matin. Dieu me dit qu'il s'adresse à vous, responsable de domination, pasteur. Il me dit de vous parler ce matin. Il n'est pas content. Vous êtes devenus maintenant des chercheurs d'argent, cupides. Les dîmes et les offrandes vous ont touché le cœur. Vous aimez l'argent plus que Dieu. Vous ouvrez les églises sans discernement. Vous ouvrez les églises sans vision. Vous n'avez rien reçu de Dieu comme direction divine. Vous ouvrez les églises pour vous enrichir. Vous comptez sur les dîmes et offrandes. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, il n'est pas content. Papa n'est pas content. Les larmes coulent du trône de la grâce. Ces larmes coulent. Ces larmes coulent. Ces larmes coulent. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. La Bible dit, malheur par qui le scandale arrive. Le monde parle mal de l'église. Le monde insulte Dieu par votre attitude. Cupide que vous êtes, l'amour de l'argent a pris votre cœur. Vous avez détourné le trésor du royaume pour parvenir à vos fins, pour construire des écoles, pour construire des lycées, pour construire des fondations, pour vous offrir des voyages, pour offrir des véhicules de luxe à vos épouses. Père, Dieu n'est pas content ce matin. Dieu n'est pas content ce matin. Ils sont nombreux ces pasteurs aujourd'hui qui règnent sur la dîme et les offrandes. Le pasteur secondaire fait tout le travail et lui il est assis sur les dîmes et les offrandes. Il règne sur les dîmes. Au lieu de nommer un comité pour gérer les dîmes et les offrandes de l'église, c'est le pasteur lui-même qui est devenu le financier, le comptable. Il paye mal les pasteurs secondaires ce matin. Dieu n'est pas content de vous. Dieu n'est pas content de vous. Arrêtez ça, frère. Sinon le ciel, les portes se formeront devant vous après votre départ. Écoutez-moi, ce matin, le Père s'adresse à vous. Le Père s'adresse à vous. Ce n'est pas normal. Pasteur, vous m'entendez? Ils sont nombreux. Beaucoup. Ils sont nombreux. Ils sont devenus cupides, avides de l'argent. L'œuvre de Dieu ne les intéresse pas. Vous partez à l'extérieur. Vous avez des financements externes. Au lieu de gérer très bien le fonds de Dieu, Dieu m'a dit de vous dire, tous les pasteurs qui gèrent l'église de Christ au Burkina Faso, dans les autres pays, les titulaires des dénominations, Dieu m'a dit de vous dire, vous allez lui rendre compte de la dîme des offrandes que vous prélevez devant le peuple de Dieu. Vous allez lui rendre compte. Je vous dis, tous les biens qui se sont accaparés, tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui se sont accaparés des biens du royaume, Dieu dit que vous allez payer, vous allez lui rendre compte. Écoutez-moi, du trône de la grâce, je m'adresse à vous, chrétiens, je viens devant vous. Vous voyez pourquoi vous vivez dans le malheur? Vous voyez pourquoi vous vivez dans le chèque? Écoutez-moi, vous contrôlez certains pasteurs avec vos dîmes et offrandes. Comprenez? Ils sont nommés ces pasteurs qui servent Dieu de tout leur cœur. Mais un problème, les chrétiens se sont regroupés en groupuscules dans les différentes églises. Ils mènent une vie Dieu au pasteur. Parce que le pasteur dépend des dîmes et des offrandes de l'église. C'est des pasteurs faibles. Quand il commence à dire la vérité, il s'arrête dans l'assemblée. Il le loge. Il commence à le menacer. Si tu ne changes pas de ton, tu verras. Tu verras, parce que ta vie est entre nos mains, parce que le pasteur dépend des dîmes et des offrandes, et beaucoup de pasteurs ont la bouche fermée, et regardent le peuple de Dieu sombrer dans l'erreur, sombrer dans la mort, il ne peut pas leur dire la vérité, il ne peut pas leur dire la vérité. Ce matin, frère, je m'adresse à vous, écoutez-moi, tous les chrétiens qui sont dans l'optique de cette parole, si vous ne faites pas attention, vous allez précipiter votre départ de la terre, et quand vous montrez au ciel, vous irez directement en enfer. Écoutez-moi, ce matin, je vous parle
Vous comprenez? Arrêtez ça. Arrêtez de contrôler les pasteurs avec les dîmes et les offrandes. Arrêtez d'utiliser les dîmes et les offrandes comme un moyen de pression pour les fermer la porte. Arrêtez ça. Je parle au pasteur là. Écoutez-moi. Si tu connaissais ton appel là, si tu connaissais la valeur de ton appel là, les dîmes et les offrandes n'allaient pas t'empêcher de dire la vérité. La Bible dit, n'aie pas peur de celui qui tue le corps, mais aie peur du grand Dieu qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Comprenez? Je vous parle. Vous vous amusez avec Dieu. Vous allez comprendre. Vous êtes dans l'échec. Vous êtes obligé d'aller collaborer avec Satan, de prendre des pouvoirs mystiques pour venir contrôler l'église. Et vous utilisez ça pour mystifier, pour manifester des miracles qui ne viennent pas de Dieu. Je vous avertis ce matin du trône de la grâce. Les larmes de mon Père coulent. Les larmes de mon Père coulent. Il s'adresse à vous, frères. Il s'adresse à vous, frères, du trône de la grâce. Si vous vous amusez, vous allez précipiter votre départ de la terre. Écoutez-moi, vous êtes nombreux. Dieu me dit de vous avertir. Tous les pasteurs qui opèrent avec du fétichisme, qui opèrent avec le volet mystique, vous avez jusqu'à la fin de l'année. Après cette année, vous allez mourir un à un. Vous comprenez? Tous ceux qui collaborent avec Satan, Dieu m'a dit de vous prévenir. Vous avez jusqu'à la fin de cette année. Si vous n'arrêtez pas pour changer de voie, 2026 sera un temps de ravage pour votre vie. Vous allez périr un à un. Écoutez-moi, Dieu me dit de vous avertir. Je vous parle de certaines choses qui viennent. L'état du corps de Christ ne plaît pas à Dieu. L'église est faible. Rien ne va dans le corps de Christ au Burkina. Rien ne va dans le corps de Christ au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, dans les pays limitrophes. C'est les mêmes choses. Écoutez-moi, ceux qui devaient servir Dieu collaborent aujourd'hui avec Satan. La Bible dit, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Entre quoi? Le temple de Dieu et les idoles. Vous collaborez avec Satan. Dieu me dit de vous dire que vous ne l'appartenez pas. Il n'y a jamais de collaboration avec la lumière et les ténèbres. Vous êtes faible, vous êtes vide, vous n'avez rien. Vous êtes obligé d'aller vers des fétiches. Vous êtes obligé d'aller vers le volet mystique, de rentrer dans les sectes pour vous approprier de cette puissance maléfique, pour venir produire des miracles dans les différentes églises, pour montrer que vous êtes grand, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas en Christ, vous induisez le peuple de Dieu en erreur. Malheur, par qui le scandale arrive. Ce matin, je te dis, si tu n'arrêtes pas, 2028 ne va pas te trouver ici. Dieu me dit de vous dire, il vous donne un dernier délai, le 31 décembre 2025. Si vous n'arrêtez pas, que vous changez de voie, 2026, alors vous allez entendre des cris. Un peu partout, vous entendez des cris et vous allez vous rappeler que je vous ai parlé. Vous allez vous rappeler que je vous ai annoncé quelque chose qui se prépare. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans l'émission le leadership éclairé à la parole de Dieu. Comprenez? Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Regardez votre vie chrétienne. Depuis 10, 20, 30 ans, ça ne marche pas. Vous ne portez pas de fruits. La Bible dit que l'arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté. Comprenez? La foi agissant par l'amour de Dieu, qui devait manifester la présence de Dieu, n'est pas disponible dans votre vie. Votre cœur n'est pas consacré à Dieu. Votre cœur est un cœur idolâtre. Vous croyez que Dieu va vous écouter? Il y a quelle communion entre un cœur idolâtre et la présence de Dieu? Comprenez? Ngao. Ouvrez les yeux. Ce matin-là, regardez vos vies. 10, 20, 30 ans dans le corps de Christ. Ça ne marche pas. Tu ne persévères pas. Tu es toujours assoiffé. Tu n'avances pas, tu as toujours faim et soif de la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, frère. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Assieds-toi. Le message de ce matin va te faire mal. Écoutez-moi, je n'ai peur de personne. Peur de personne. Je sais en qui j'ai cru. Comprenez? La main de Dieu est sur moi.
Si tu t'amuses, tu repars au ciel maintenant. Si tu t'amuses, à l'instant T, Dieu te le prend. Comprenez? Vous ne connaissez pas votre autorité? Les jeunes pasteurs là, à cause des vieux pasteurs, vous avez abandonné votre appel là. Quand vous allez retourner au ciel là, vous allez rendre compte à qui? C'est pas Dieu. On vous retire vos cartes pastorales, vous êtes découragé du mystère, vous partez vous asseoir. Comprenez? N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez peur de celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Comprenez? Je vous dis ça, hein? Ngao, les jeunes pasteurs qui ont reçu l'appel là, hein? Qui ont peur des vieux pasteurs. Si tu t'amuses, je retire ta carte pastorale. Il n'a qu'à retirer ta carte pastorale. Est-ce que tu as besoin de la carte pastorale pour servir Dieu? Insensé. Tu as besoin de la carte pastorale pour servir Dieu? Si tu es conscient de ton appel, là, ce matin, tu vas, en écoutant ce message, tu vas te révolter en interne. Tu vas te lever. Et pour marcher, pour accomplir la vision de Dieu pour ta vie. Tous ceux qui sont découragés des attitudes de leur pasteur, vous êtes faibles. Je parle, hein, tous les chrétiens qui sont découragés de l'attitude de leur pasteur, du corps de Christ qui sont assis, qui ont baissé les bras, qui ne font plus rien. Votre pasteur constitue une plaque qui vous indique une direction. Et prêche souvent certaines choses qui ne vont pas. Dieu me dit de vous dire, lève les yeux et regarde Christ, le chef et le consommateur de ta foi. Ce matin, ne vous donnez pas raison, je viens de vous décoiffer de ça. Lève les yeux. Regarde Christ, le chef et le consommateur de ta foi. La Bible dit que tu dois le ressembler. Lève les yeux. Regardez Christ. Le peuple de Dieu ce matin, n'oubliez pas. Dieu me dit de vous dire, laissez vos responsables de dénomination. Levez les yeux. Regardez Christ, le chef et le consommateur de votre foi. Comprenez? Celui qui a payé de son prix pour marquer l'avènement de la nouvelle création de Dieu. Lève les yeux, tu le regardes. Il est assis à la droite du Père. Il porte toujours les maîtressures. Il porte toujours les traces de l'œuvre achevée de Christ, de la crucifixion. Il porte toujours les traces. Il porte toujours les traces. Je le regarde et je le vois. Il porte toujours les traces. Et il me dit de te dire ce matin, tu n'as pas de prétexte pour échouer dans ton ministère. Tu n'as pas de prétexte pour échouer dans ta mission. Tu n'as pas de prétexte pour connaître un échec sur la terre. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Tôt ou tard, vous allez lui rendre compte. Tôt ou tard, vous allez lui rendre compte. Vous avez reçu des portions d'autorité et vous les exercez durement sur les gens. Écoutez-moi ce matin. Ce matin-là, ce message s'adresse à vous. Vous avez reçu des portions d'autorité. Vous les utilisez contre le peuple de Dieu. Dieu dit qu'il n'est pas content de vous. Vous avez reçu des portions d'autorité dans les différents services. Vous menez la dure à vos subalternes. Vous le menez la dure à vos subalternes. Écoutez-moi, quand il s'agit des notations pour le volet des rendements, pour qu'ils gagnent des promotions, vous les notez dur. Dieu m'a dit, c'est ça qui fait qu'ils sont nombreux, ceux qui ne peuvent pas connaître une élévation. Comprenez? La portion d'autorité que Dieu vous a donnée là, c'est pour vous éprouver, pour voir il peut vous utiliser et vous élever encore plus. Mais vous utilisez votre autorité, vous brimez les gens, c'est pas bon. Chrétien, je vous parle, hein? Quel est le témoignage de votre vie? Vous n'avez pas de témoignage? Quand on écoute votre témoignage dans les églises, c'est misérable. Comprenez? Je vous pose la question. Comme un problème qui devait se régler dans l'église. Aujourd'hui, les chefs de dénomination, les différents pasteurs vont traîner ça vers des tribunaux populaires dans le monde pour régler ça. C'est une honte. C'est une honte. Vous manquez de sagesse. Vous manquez d'intelligence. Vous manquez de connaissance. Dieu m'a dit de vous dire qu'il n'est pas content. Les problèmes de l'église se règlent dans l'église. Faites des comités, asseyez-vous, discutez, trouvez un terrain d'attente. Mais aujourd'hui, comme vous n'êtes pas dans les voies de Dieu, vous traînez tout ce qui concerne l'église. Vous allez vers les tribunaux. Quel témoin vous donnez de Christ? Quel témoin vous donnez de l'église de Christ? Quel témoin vous donnez de Dieu? Vous mettez la honte à Dieu. Et qu'est-ce que les gens du monde vont parler? On croyait que chez eux, il y avait la paix. On croyait que chez eux, il y avait l'amour. Mais on a constaté que ces jeux, c'est des combats, c'est des coups bas, c'est pas normal. Vous avez pervertisé les choses. Revenez à Christ ce matin. Si vous écoutez ce message-là, changez. 2026, si vous ne faites pas attention, vous allez retourner. Dieu vous a éprouvé. Vous êtes nombreux.
demander à Dieu de la richesse, il ne va pas t'accorder. La petite portion de richesse qu'il t'a donnée, tu as utilisé ça pour exercer ton autorité durement sur les gens. Tu as utilisé ça pour bafouer la gloire du Père. Tu as utilisé ça pour vivre une vie sale. Tu as utilisé ça pour mener la vie dure au pasteur. Et tu crois que Dieu va te donner quelque chose encore? C'est fini. Si tu ne changes pas d'attitude, cette richesse-là va devenir un cercueil pour ta propre vie. Continue. Peuple de Dieu, ce matin, je parle aux femmes là. Écoutez-moi, hein? Personne n'est épargné ce matin. Les femmes qui sont dans les églises là, qui mènent la vie dure à leurs sœurs. Faut arrêter. Faut arrêter, hein? Arrêtez. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025. Si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir une à une. Dieu me dit de vous prévenir, hein, jusqu'au 31 décembre. Vous savez pourquoi je vous parle, hein? Vous êtes au courant. Vous êtes dans les églises, comme vous êtes des chrétiennes, alors que vous êtes des sorcières. Vous êtes des envoyés par Satan. Vous bloquez l'enfantement des autres femmes. Vous volez leur vie. Vous volez leur grâce. Vous combattez les femmes des pasteurs. Ils sont nombreux les femmes des pasteurs qui meurent aujourd'hui. Quel est le secret? Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Comprenez? Le ministère pastoral ne suffit pas pour diriger une église. Un pasteur doit être aussi un intercesseur. Vous comprenez? Vous êtes rentré dans le ministère. Vous avez pris votre femme comme celle qui doit intercéder seule pour le ministère. Et quand Satan vient, il tue la femme. Et vous êtes devenu seul. Comprenez? Un pasteur doit être aussi un intercesseur. Comprenez? Vous devez intercéder pour le corps de Christ. Intercéder pour votre épouse. C'est ça qui fait que plusieurs pasteurs ont perdu leur épouse dans ça. Comprenez? Tout le poids de l'intercession du ministère s'est retrouvé dans la main de la femme. Et dans ces faiblesses-là, Satan a profité. Et il a eu. Comprenez? C'est ça qui fait que les pasteurs sont faibles. Un pasteur doit être un intercesseur. Toujours les deux genoux. En genoux. Priez permanemment pour le ministère et pour la quiétude du peuple de Dieu. Écoutez-moi, vous prenez le ministère de Dieu, vous vous amusez avec le ministère de Dieu. Comprenez? Au lieu de vous mettre au sérieux pour prendre soin du corps de Christ. Écoutez-moi, vous comprendrez. Il y a une émission uniquement pour ça. Je vais m'adresser au corps de Christ, ça. Les hommes de Dieu et tout ça là. Une émission spécialement pour vous. Je rentre un peu dans les détails. Comprenez? Vous avez tout laissé sur les épaules de votre femme. Et Satan, quand il arrive, il a éprouvé la femme qu'elle n'a pas pu. Elle a craqué. Parce que son mari ne l'aide pas. La femme, en genoux, elle s'engage pour le ministère. L'homme fait ses affaires. C'est pas comme ça, frère. C'est pas comme ça, frère. Prends de tout ton cœur l'œuvre de Dieu ce matin. C'est important. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi ce matin. Il est important pour vous de vous asseoir. Comprenez? Nous sommes dans l'émission Leadership éclairé à la parole de Dieu. Il est important ce matin. Si vous vous asseyez pas, d'aller pleurer. Comprenez? L'église est devenue comme la femme samaritaine. La femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau en présence de Jésus. L'église de Christ en Afrique et dans le monde entier est devenue comme cette femme samaritaine qui avait faim et soif de la présence de Dieu. Parce qu'elle n'avait pas encore découvert la révélation qui se cachait dans ça. Vous avez faim et soif de la présence de Dieu. Vous êtes comme la femme samaritaine. C'est comme si vous n'avez pas fait un pas avec Dieu dans l'accomplissement de votre destinée. Écoutez-moi, allez dans le livre de Jean chapitre 4. La femme samaritaine, elle avait faim et soif de la présence de Dieu. Vous êtes comme cette femme samaritaine-là. Écoutez-moi, l'église de Christ, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique, dans les autres continents. Vous êtes comme la femme samaritaine. Cette femme samaritaine-là, elle avait faim et soif de la présence de Dieu. Elle s'est dressée. Elle est venue pour puiser de l'eau en présence de Jésus. Comprenez? En ce temps, les disciples étaient partis. Comprenez?
Vous êtes comme cette femme samaritaine. Comprenez? Ce matin-là, le temps est arrivé. Jeune pasteur, je vous donne une révélation que beaucoup ont utilisée jusqu'à maintenant et ils dirigent le corps. Peuple de Dieu, ce matin-là, je m'adresse à vous. La source de la destinée. Comprenez? Mon message ce matin, c'est la source de la destinée. Dieu dit que la destinée est une source. Tant que vous n'allez pas découvrir cette source-là, vous n'allez pas avancer. La destinée est une source. Et Dieu me dit de vous dire que dans votre propre vie, une source d'eau vive doit être implantée. C'est ça qui fait que vous ne réussissez pas. Comprenez? L'église est en erreur. Les gens n'ont pas eu la révélation sur un élément très important. Vous vous nourrissez de quoi? Vous vous nourrissez de quoi? La révélation, non? Mais attends. Je vous pose la question. Où est votre source? Quelle est la source qui nourrit ton âme? Quelle est la source qui nourrit ton trésor? Quelle est la source qui nourrit ta destinée? Quelle est la source qui te donne le repos? Quelle est la source qui te donne la joie? Quelle est la source qui te donne le réconfort? Quelle est la source qui te donne la direction divine? Quelle est la source? Quelle est la source? Où est ta source ce matin? Où est ta source? Montre-moi où est ta source, mais te pose la question. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas découvert. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Dieu parle d'une source. Une source d'eau vive. Une source d'eau vive doit couler dans ta propre vie. Une source d'eau vive doit couler dans ta propre vie. Et les hommes de Dieu qui ont découvert ces petites sources dans leur vie maintiennent esclaves le peuple de Dieu avec leurs petites révélations. Ils se concurrencent. Écoutez-moi, dans le corps de Christ là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une révélation comme moi? Partout dans les églises, c'est ce qui se passe. J'ai la révélation plus que toi. La Bible dit, les disciples posaient la question un jour à Jésus. Mais attends, mais Christ, qui d'entre nous est le plus grand dans le royaume? Et dit, mais attends, que le plus grand dans le royaume devient le serviteur de tous. Vous comprenez? Vous avez des petites sources et vous avez des petites révélations qui viennent de Dieu et vous croyez que les autres n'ont pas cette révélation-là. Et vous utilisez cette révélation pour maintenir esclave le peuple de Dieu. Ce matin, Dieu me dit de vous avertir, hein. Faut faire attention. Faites attention, hein. Le peuple de Dieu a fait soif la présence de Dieu. Et l'église de Christ au Burkina Faso, dans les autres pays, sont comme cette femme samaritaine qui est venue vers Jésus pour puiser de l'eau. Elle avait faim et soif de la présence de Dieu. Quand elle a découvert la source, elle a accouru dans la ville pour informer à toutes les femmes. Venez, 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 venez. Il y a une personne, il y a un grand prophète qui m'a raconté tout ce qui concerne ma vie. Elle avait faim et soif de la présence de Dieu. L'église de Christ est devenue comme cette femme samaritaine qui a faim et soif de la présence de Dieu. Ce matin, je vous parle ce matin. Je vous parle ce matin. La source de la destinée. La destinée est une source d'eau vive. Et cette source d'eau vive là, c'est Christ Jésus. C'est l'œuvre achevée de Christ. N'oubliez pas que la Bible dit, la victoire qui triomphe de notre foi. Écoutez-moi. C'est la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et encore la Bible dit, Christ dit dans sa parole, si le temps venait à s'écouler et que je tardais à venir, verrais-je la foi? C'est une question. Il y a quelque chose qui manque à votre vie. La source d'eau vive. Vous avez maintenu le peuple de Dieu esclave de vous, dépendant de vous. Le temps est arrivé de rendre le peuple de Dieu indépendant de vous et dépendant de Christ. Comprenez? Je parle à l'église de Christ au Burkina. Je parle aux responsables des dénominations. Je parle à tous les pasteurs. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, le temps est arrivé de rendre le peuple de Dieu indépendant de vous et dépendant de Christ. Si vous ne le faites pas, les prochains mois, il vous attend. Il va régler avec vous dans le lieu secret.
Écoutez-moi, hein, je suis le prophète qui te prévient. Et je te dis de te préparer. Parce que la parole est sortie. Elle va s'accomplir dans ta vie. Tôt ou tard. Que ça soit dans ta maison, que tu sois en mission, que ça soit dans ton véhicule, dans ton lieu de réunion, là où dans le restaurant où tu manges, la parole qui est sortie aujourd'hui, elle va s'accomplir sur ta vie. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Une source d'eau vive, une source d'eau vive doit être implantée dans ta propre vie. Dieu me dit de te dire que ce matin, il y a une source d'eau vive qui doit être implantée dans ta vie. Si tu n'as pas cette source d'eau vive là, tu ne peux pas connaître le repos, tu ne peux pas connaître la grâce de Dieu, tu ne peux pas connaître la victoire, tu ne peux pas connaître l'accomplissement de ta destinée sur la terre. L'accomplissement de ta destinée dépend de cette source d'eau vive. Tu dois te nourrir permanemment de cette source d'eau vive, permanemment de cette source d'eau vive. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et tu rendras libre. Le projet de Dieu, ce n'est pas de rendre esclaves les gens vis-à-vis des leaders politiques, vis-à-vis des leaders religieux, mais le projet de Dieu, c'était de rendre dépendants les chrétiens vis-à-vis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Pourquoi il a dit aux disciples de s'arrêter, de patienter pour recevoir le baptême de l'Esprit, pour attendre le Consolateur? C'est pour leur dire que le manager de la nouvelle création, tout le monde est dépendant du manager. Dieu lui dit qu'il est chargé d'accomplir la lettre de mission pour laquelle il était envoyé pour nous. Mais pourquoi aujourd'hui, les pasteurs, les responsables de dénomination rendent esclaves des chrétiens? Libérez les chrétiens, libérez leur destinée. Rendez-le indépendant de vous et dépendant du Saint-Esprit. Si vous ne le faites pas, vous êtes en erreur. Faites attention, hein? Le roi Hérode, il a essayé de s'approprier de la gloire de Dieu. Et un ange est apparu, il l'a tapé. Ce matin-là, je suis dur en parole pour vous. Je suis dur en parole pour vous. Comprenez? Ce message va vous faire mal. Beaucoup vont pleurer. D'autres vont se lever contre moi. Tu perds ton temps. Si tu te lèves contre moi, le soleil risque de ne pas se lever, se coucher sur toi. Fais attention, hein. Si tu t'amuses avec moi, tu vas comprendre que je suis loin de Dieu. Je te parle, hein, si tu t'amuses avec moi, tu comprendras que la main de Dieu est sur ma vie. Attention, hein, je m'adresse à toi. Écoute et exécute. Tu ferais mieux. La source d'eau vive de la destinée divine. La source d'eau vive de la destinée divine. Dieu parle d'une source. Vous devez croiser cette source-là. Tant que vous ne croisez pas cette source-là, vous ne pouvez pas connaître la révélation que Dieu prépare pour votre propre vie. Comprenez? Quand on parle de la source d'eau vive là, c'est cette révélation, c'est cette parole qui est esprit et vie, qui manifeste l'atmosphère de l'amour, qui manifeste l'atmosphère de la foi, qui manifeste l'atmosphère de la grâce, qui manifeste l'atmosphère du repos, qui produit le fruit de l'esprit. C'est ça, cette source d'eau vive, cette source d'eau vive, cette source d'eau vive. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la lumière des hommes. Ce matin, Dieu me parle d'une source d'eau vive. Une source d'eau vive. La femme samaritaine, elle avait faim et soif de la présence de Dieu. Elle a croisé le responsable de la source. Écoutez-moi, vous manquez de source dans vos vies. Vous manquez de source. C'est ça qui fait que votre vie chrétienne ne peut pas aller de l'avant. Dieu me dit que chacun de vous doit avoir sa source. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin du pasteur pour fonctionner. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour avancer. Le temps est arrivé, jeunes gens. Le temps est arrivé, jeunes pasteurs. Le temps est arrivé, jeunes femmes. Écoutez-moi, de vous déconnecter de vos pasteurs. De vous déconnecter de vos responsables religieuses. Vous comprenez? Et de vous connecter au Saint-Esprit. Le temps est arrivé. Déconnectez-vous de vos pasteurs. Déconnectez-vous de vos pères spirituels. Laissez les histoires de pères spirituels. Les pères spirituels sont devenus des idoles pour vos vies et vous empêchent de voir la grâce de Dieu. Déconnectez-vous de tous ces gens-là. Connectez-vous à Christ Jésus. Connectez-vous au Saint-Esprit. Les pasteurs sont là pour vous encadrer.
C'est tout. Mais le reste là, écoutez le Saint-Esprit. Comprenez? Ce matin-là, c'est ça. Peuple de Dieu, je vous parle, hein? Dieu me dit qu'il y a une source qui manque à votre vie. C'est ça qui fait que vous échouez. Vous connaissez permanemment la guerre de l'âme. Vous connaissez la stérilité. Vous ne connaissez pas le repos. La présence de Dieu qui manifeste l'onction n'est pas permanente avec vous. Parce que vous n'avez pas découvert la source. Et beaucoup de pasteurs ont compris cette révélation-là. Ils ont fermé la porte du peuple de Dieu. Ils ont une petite source de révélation. Et ils essaient de maintenir le peuple de Dieu dans cette source. Ce n'est pas le programme de Dieu. Vous comprenez? Responsable de dénomination, pasteur, chrétien, responsable de cellule, intercesseur, montez aux gens la voie de la vérité. Parlez-leur de Christ, parlez-leur de la nouvelle création de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi, enseignez au peuple de Dieu. Ouvrez-leur les portes en tant que pasteur qui devait conduire le peuple de Dieu et implanter la source d'eau vive dans la vie de chaque chrétien. Si tu implantes la source d'eau vive dans la vie de chaque chrétien, tu n'as plus besoin de les diriger. Chaque chrétien doit avoir une source d'eau vive implantée en lui. Vous ne pouvez pas fonctionner sans ça. C'est pas possible. Comprenez? Le pasteur doit avoir sa source d'eau vive. Sa femme doit avoir sa source de vivre. Comprenez? Les membres du comité doivent avoir leur propre source de vivre. Chaque enfant de Dieu qui naît en Christ Jésus dans la nouvelle création doit avoir sa propre source de vivre pour pouvoir fonctionner. C'est cette source qui vous permet de manifester votre destinée sur la terre. La femme samaritaine, elle avait fait soif de la présence de Dieu. Et Dieu dit, une source d'eau vive va se manifester en toi aujourd'hui. La source d'eau vive, elle est importante. Elle est importante, la source d'eau vive. Elle est importante, la source d'eau vive. Dieu parle d'une source d'eau vive qui doit se manifester dans ta vie. Chaque chrétien doit avoir une source d'eau vive qui va te permettre de connaître le repos, qui va te permettre de connaître la joie, qui va te permettre de connaître la victoire. Une source d'eau vive qui va te permettre de te renouveler en permanence. Une source d'eau vive qui va te rendre indépendant des hommes et dépendant du Saint-Esprit. Parce que la source s'entretient, la source se renouvelle, la source se restaure. C'est avec cette source que tu vas accomplir ta vision sur la terre et repartir vers le Père. Le peuple de Dieu n'a pas de source. C'est ça qui fait que la vie chrétienne est devenue fade. C'est ça qui fait que les chrétiens rétrogradent. Ils n'ont pas de source. Ils n'ont pas de source. Le peuple de Dieu manque de source. L'église de Christ au Burkina, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, manque de source. Dieu me dit de vous dire, la source d'eau vive de la destinée n'est pas présente. Ceux qui ont découvert cette petite source-là ont des petites révélations qu'ils utilisent pour rayer sur le peuple de Dieu. Écoutez-moi, il dit que l'église est son corps, il est le chef de l'église. Le Saint-Esprit a donné le ministère à qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. Je parle maintenant aux différents pasteurs. Écoutez-moi, Dieu me dit de vous dire ce matin de chercher à découvrir la source d'eau vive de votre appel, la source d'eau vive de votre ministère. Allez chercher la source. Les pasteurs qui passent tout le temps à faire des stages, vous perdez du temps. Laissez les stages tranquilles. Dieu n'a pas besoin de stages pour que tu lui serves. Il y a une école, l'école du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'école pour te former. À l'école du Saint-Esprit, il va te former sur la vision pour laquelle il t'a appelé. Écoutez-moi, les enseignements théologiques ne peuvent pas changer la place de Dieu. Le fait que les gens sont faibles, les gens croyaient que l'école biblique allait constituer une source pour le peuple de Dieu. L'école biblique allait constituer une source pour permettre aux différents jeunes pasteurs d'être dotés en enseignement pour diriger le peuple de Dieu. Mais ils ont vu que l'école biblique est vide, les enseignements théologiques sont vides. Écoutez-moi, dans la nouvelle création de Dieu, Dieu ne parle pas d'école biblique, Dieu ne parle pas d'enseignement théologique. Arrêtez vos histoires de coups par correspondance. C'est pas ça qui va changer votre propre vie. Cherchez la source de Dieu. Cherchez la source de Dieu. Et dit ma parole esprit et vie. La nouvelle création est une révélation qui se manifeste par le Saint-Esprit. Arrêtez vos formations bibliques. Elles ne servent à rien. Les chrétiens étaient pauvres en enseignement sur plusieurs volets. Malgré vos écoles bibliques, malgré vos cours, et ça, vous n'avancez pas. Vous n'êtes pas performant dans le royaume. La lettre tue. Comprenez?
Ils sont nombreux, les pasteurs qui ont fait des écoles publiques. Mais ils sont où aujourd'hui? Inefficaces. Ils ne peuvent pas prier pour faire ressusciter même une mouche. Ils sont faibles. Parcours YouTube, les autres forums à la recherche d'enseignement pour nourrir leur âme et nourrir le peuple de Dieu. Écoutez-moi, sans cadre pastoral, tu peux servir Dieu librement. Tu comprends? Sans cadre pastoral, tu peux servir Dieu. Tu n'as pas besoin de ton pasteur titulaire pour servir Dieu. Écoute-moi ce matin, je te préviens, ouvre les yeux. Cherche la source de ton appel. Cherche la source de ta vision. Cherche la source de ton ministère. La source d'eau vive qui doit nourrir, qui doit entretenir ton appel, qui doit entretenir ton œuvre missionnaire. Dieu me dit ce matin de te dire, cherche la source, pasteur. Cherche la source, chrétien. Cherche la source de ta destinée ce matin. Dieu me dit de vous dire au peuple de Dieu, tout le monde a une source. Cherchez votre source. Cherchez votre source. C'est cette source d'eau vive qui va nourrir votre vision, qui va nourrir votre ministère, qui va nourrir l'œuvre de vos mères. J'ai combattu le bon combat. Paul avait découvert la source divine pour sa vision. Vous comprenez? Il a découvert. C'est pour ça qu'il dit, j'ai combattu le bon combat. Vous comprenez? J'ai combattu le bon combat. Ici, c'est pas fini. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi agissant par l'amour de Dieu. Vous manquez de sources. Vous avez reçu l'appel de Dieu. Vous tardez, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes passé, vous faites former. Vous êtes passé en stage, vous êtes sorti. Vous êtes vide. Les concurrents dans les églises pour les dominations, ça ne sert à rien. Dieu ne parle pas de ces associations religieuses. Arrêtez ça. Écoutez-moi, vous avez été envoyé sur la terre dans un optique d'œuvre missionnaire. Attez-le-vous à ça. Attez-le-vous à ça. Jeunes gens, cherchez la source de votre vision. Cherchez la source de votre destinée. Jeunes mères, cherchez la source d'eau vive pour vos enfants. Cela va vous permettre de connaître la destinée de vos fils et de vos filles. Je parle aux parents. Cherchez la source d'eau vive qui va arroser votre destinée, qui va arroser votre génération. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas fonctionner sans source d'eau vive. Ce matin, Dieu me dit de vous dire, vous avez besoin d'une source d'eau vive. Vous êtes comme cette femme samaritaine là. Vous avez faim soif de la présence de Dieu. Et ce matin, Dieu me dit de vous dire, vous avez besoin d'une source d'eau vive. Vous avez besoin d'une source d'eau vive. Vous ne pouvez pas fonctionner sans source d'eau vive. Donc, il vous parle ce matin. La source d'eau vive. Vous avez besoin d'une source d'eau vive. Vous avez besoin d'une source d'eau vive pour fonctionner. Le ministère a besoin d'une source d'eau vive pour fonctionner. Pour fonctionner, le ministère a besoin d'une source d'eau vive. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ce matin. Le ministère a besoin d'une source d'eau vive pour fonctionner ce matin. Pour fonctionner ce matin. Pour fonctionner ce matin. Votre repos, vous avez besoin d'une source d'eau vive. Vous avez besoin d'une source d'eau vive. Peuple de Dieu, Dieu parle de la source d'eau vive, de la destinée. La destinée a une source qui doit vous nourrir dès votre naissance en Christ Jésus, par l'œuvre de la croix, jusqu'à ce que vous quittez ce monde-là. Je me dis qu'il y a une source qui doit nourrir votre âme. Il y a une source qui doit vous accompagner dans les temps difficiles, dans le repos, dans la grâce, dans la direction divine. Il y a une source. Détachez-vous de ces gourous spirituels. Détachez-vous de ces pasteurs. Détachez-vous de ces gens-là. Laissez-les avancer. Reconnectez-vous au Saint-Esprit maintenant. Le temps est arrivé. Jeunes gens, révoltez-vous. Révoltez-vous dans les différentes églises. Je vous prêche. Dieu me dit de vous dire, révoltez-vous maintenant. Révoltez-vous maintenant. Libérez-vous des mains de vos pasteurs. Reconnectez-vous au Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de vos pasteurs pour avancer. Quand le Saint-Esprit viendra, il te conduira dans toute la vérité. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes pasteurs, lève-toi maintenant. Tu étais tombé, le juste tombe cette fois et il se relève. Dieu me dit de te dire ce matin, lève-toi, toi qui es tombé, réveille-toi, réveille-toi. Le temps est arrivé de quitter ta situation de faiblesse. Cherche la source d'eau vive qui doit nourrir ta vision. Cherche la source d'eau vive qui doit nourrir ta destinée. Et tu te mets en action ce matin. Mets-toi en action ce matin pour accomplir le programme de Dieu. Mets-toi en action ce matin pour accomplir la vision de Dieu. Lève-toi, toi qui étais tombé sur le coup de la maladie. Tu ne connais pas la guérison parce que tu
n'as pas découvert la source d'eau vive que Dieu a préparée pour ta vie. Chacun de nous a une source d'eau vive. Et cette source d'eau vive doit nous canaliser jusqu'à ce que nous quittons ce monde-là. Cherchez vos sources, jeunes gens. Cherchez vos sources, diacres. Cherchez vos sources, diaconesses. Cherchez vos sources, responsables de femmes. Cherchez vos sources, veuves. Cherchez vos sources, veufs. Cherchez vos sources, l'église de Christ au Burkina. Dans les autres pays, Dieu me dit de vous dire ce matin que vous devez chercher vos sources. Cherchez vos sources. Chacun de nous a une source. Soyez indépendants des hommes et dépendants du Saint-Esprit. Le temps est arrivé de vous l'élever. Soyez dépendants des hommes. Soyez indépendants des hommes et dépendants du Saint-Esprit. La dîme, pasteur, ne doit pas aujourd'hui, maintenant, t'empêcher de dire la vérité aux chrétiens. Quand tu rentres dans ton église ce dimanche-là, dis-leur la vérité. S'ils rougissent les yeux, dis-leur de garder leur dîme. Leur dîme constituera une malédiction pour leur vie. Parle-leur, dis-leur la vérité. Comprenez? S'ils menacent de te sanctionner, de te faire quitter leur dénomination, il n'y a pas de souci. Dis, j'accepte. J'accepte de quitter votre dénomination. Mais l'essentiel, c'est que je sois toujours en Christ. Faites attention, hein. N'aie pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez peur de celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Prêchez la vérité au peuple de Dieu. S'il menacent de vous faire quitter la dénomination, quittez librement. Cherchez votre source, vous serez très bien arrosé. Que chacun de nous se prépare pour rencontrer son Dieu. Quand vous serez devant le trône de la grâce, vous n'allez pas rendre compte à Dieu, et vous n'allez pas rendre compte aux hommes de votre ministère, vous allez rendre compte à Dieu. Ce matin, je vous parle ouvertement, je vous dis la vérité. Comprenez? Ceux qui prient pour les gens, qui reçoivent de l'argent, vous avez déjà scellé votre sort. Vous avez scellé votre sort, hein? Rentrez dans la repentance ce matin. Sinon, d'ici la fin de cette année 2026, il ne va pas vous trouver vivant ici. Comprenez? Je vous parle. Dieu m'a dit de vous avertir, hein? Tous ceux qui sont dans ces histoires-là, dans ces erreurs-là, changez. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu sont morts mystérieusement. Ils n'ont pas compris. Le pharaon a prévenu à Joseph. Il y a une différence entre toi et moi. Le trône. Fais attention, hein? Fais attention. Il y a une différence entre toi et moi, Joseph. Le trône. Un jour, fais attention. Entre toi et moi, c'est le trône. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne donnera pas sa gloire à aucune personne, ni à un pasteur, ni à un apôtre, ni à un ancien, ni à un leader religieux. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne va pas donner sa gloire à un chef de dénomination, à un pasteur, à un chrétien. Écoutez-moi, hein? Le pharaon a prévenu à Joseph, la différence entre toi et moi, c'est le trône. Écoutez-moi, si vous voulez marcher avec Dieu, il faudra connaître votre position. Vous avez une position, demeurez humble et restez dans votre position. Sinon, si vous mélangez les choses là, des hommes de Dieu sont partis mystérieusement de ce monde. Vous serez le prochain. Je vous avertis. Peuple de Dieu, Dieu m'a donné quelque chose d'exceptionnel ce matin. Et je vous le passe. À partir de maintenant, après avoir écouté ce message, vous serez libérés. Vous serez libres. Comprenez? Amen. Comment découvrir la source de sa destinée? Comment découvrir la source de sa destinée? Je vous ouvre les yeux maintenant ce matin. Dieu m'a dit de vous dire, ce qui vient de la bouche, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et il dit, garde ton cœur plus que tout, car ta vie en dépend. N'oubliez pas, hein, la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car ta vie en dépend. Voici le processus pour préparer la source divine. Dieu me dit de te dire ce matin, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après avoir consacré ton cœur à Dieu, tu comprends?
après avoir consacré maintenant ton cœur à Dieu, c'est ce cœur que Dieu t'a dit de le garder sérieusement, car ta vie en dépend. Ta vie dépend de ce cœur-là. Tout ce qui vient de la bouche, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et Dieu te dit de garder ce cœur. Garde ce cœur sérieusement. Veille sur l'état de ton cœur. Après la consécration du cœur, après avoir consacré maintenant ton cœur à l'Éternel, le Père vient implanter la source d'eau vive dans ton cœur. Ton cœur que tu as consacré à l'Éternel, par la foi agissant par l'amour de Dieu, ce cœur devient la source d'eau vive. Elle devient la source d'eau vive de Dieu. Et permanemment, cette source est restaurée. Cette source est renouvelée. Et à partir de maintenant, tout ce qui sort de ta bouche vient de cette source de révélation. C'est comme ça, jeune pasteur, que vous allez influencer le monde, que vous allez diriger le monde. Je n'ai rien gardé. Tout ce que Dieu m'a donné là, c'est ce que je vous ai donné. Aujourd'hui, jeune femme, jeune homme, jeune fille, tu peux influencer le monde maintenant. Tu peux manifester ta destinée maintenant. Jeune fille, lève-toi. Tu peux manifester la destinée du Père maintenant. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné les clés. Dieu me dit de te dire, si tu consacres ton cœur à l'Éternel, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, que maintenant, Dieu a la première place de ta vie. Il vient maintenant implanter sa source d'eau vive dans ton cœur. Et ton cœur va devenir une source d'eau vive. Et quand je te parle de source, une source d'eau vive, produit permanent, une source d'eau vive, coule, n'a pas d'arrêt. C'est une continuité. Il parle jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à ce que tu quittes ce monde et que tu continues ta destinée, que tu vas visiter le Père. Ta vie devient une source. Une source ne tarit pas. Une source se renouvelle en permanence avec ta communion avec Dieu. Ce matin, voilà les clés que Dieu m'avait données de vous donner. Maintenant, quand tu consacres ton cœur à l'Éternel, que Christ vit maintenant à la première place de ta vie, Dieu vient implanter maintenant sa source dans ta propre vie. Quand il implante maintenant sa source, maintenant dans ton cœur, tu deviens une source d'eau vive. Et Dieu dit maintenant, tu deviens la source de quoi? De la foi agissant par l'amour de Dieu. À partir de maintenant, la présence de Dieu est manifeste. Maintenant, il dit, partout où tu es le transporteur de la sainte présence de Dieu. Comprenez? Comprenez? Partout où tu es le transporteur de la pleine présence de Dieu. Tu comprends? Et si tu es conscient que tu es le transporteur de la sainte présence de Dieu, tu as peur de quoi? Pasteur, regardez comment vous souffrez. Vous gênez pour entendre la voix de Dieu. Vous me faites pitié. Comprenez? Vous gênez pour entendre la voix de Dieu. Vous partez, vous priez. Quand vous priez, Dieu ne vous parle pas. Et vous sortez de la présence de Dieu vide. Chrétien, vous gênez pour entendre la voix de Dieu. Vous parlez à Dieu. Vous n'entendez pas sa voix. Vous sortez de la prière vide. La prière là, c'est demander et recevoir. Vous parlez, Dieu vous parle. Vous parlez, Dieu vous parle. Et quand vous sortez de sa présence là, vous sortez quoi? Avec quelque chose. Vous comprenez? C'est ça qui fait que vous échouez. Vous asseyez, vous préparez des messages. Vous n'avez pas besoin de préparer des messages. Vous transportez la source d'eau vive dans votre vie. Quand vous devenez maintenant la source d'eau vive de Dieu, vous transportez cette source partout. Et cette source coule. Vous pouvez prêcher du matin jusqu'au soir sans vous arrêter. Parce que ce n'est pas par vos propres forces. L'onction vous accompagne. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. Cette sainte présence manifeste la puissance de Dieu. Elle vous saisit, vous prêchez en permanence. Et votre source va nourrir des millions d'âmes. Jeunes gens, je viens de libérer votre destinée. Jeune pasteur, je viens de libérer votre destinée. Responsable de domination, je viens de casser votre règne ici maintenant. Vous voulez sur le peuple de Dieu. Tout est fini maintenant. Saint-Esprit. Merci. Cette parole émane du royaume. Elle émane du trône de la grâce ce matin. J'ai parlé à ton peuple. Je les ai avertis. Tout ce que tu m'as dit, je leur ai dit. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour changer de voie. Ce qui va les arriver, chacun va moissonner ce qu'il a semé. Père, j'ai transmis fidèlement ta parole, sans ajouter un mot, ni modifier quoi que ce soit. Je me soumets à ton autorité.
en tant que docteur établi par toi, en tant que pasteur principal établi par toi, Père, je les ai transmis fidèlement. Ce que tu m'as dit de donner ce matin. Merci Père, que tu parles à leur cœur, qu'ils reviennent à toi ce matin. Merci pour tout. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes à la fin de notre session, la source d'eau vive. Nous allons aborder prochainement une autre émission beaucoup plus, qui s'adresse plus aux hommes de Dieu. Le bon berger. Il y a beaucoup de choses à enseigner au peuple de Dieu. Je m'adresse plus tard. Cette émission sera disponible sur la mission de Jésus pour Christ, sur notre web TV. Vous pouvez vous connecter sur mission de Jésus pour Christ, MEC IBI TV, MECIBI.com, dans l'option télévision en direct pour suivre l'émission. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Partagez cette ressource, elle sera disponible pour que le peuple de Dieu maintenant se réveille. Merci Père pour tout. Dieu me dit de prévenir encore quelque chose. Il me dit de revenir sur un élément. Il s'adresse aux chantres. Il s'adresse aux chantres, ceux qui ont le don de chant. Non, écoutez-moi, ils se connaissent bien. Ils sont nombreux dans l'église de Christ. Les gens qui ont pris leur don pour valoriser, pour monnayer. Dieu m'a dit de vous prévenir. Le don de Dieu, c'est pas pour monnayer, trouver de l'argent. Comprenez? Dieu vous a donné le don pour édifier son corps. Faites attention. Il me dit de vous prévenir. Faites attention. Vous utilisez votre don. Vous produisez des cassettes, vous cherchez de l'argent. Ngao. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Le don que Dieu vous a donné là, le don de chanter avec une belle voix pour toucher les cœurs, c'est pour l'édification du corps. Allez-y dans Actes, mettez vos dons au profit des uns et des autres pour l'édification du corps. Dieu me dit de vous dire, il s'adresse aux chantres. Ils sont nombreux au Burkina, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays. Ils utilisent le don que Dieu leur a donné. Ils monnaient pour chercher de l'argent. Dieu me dit de vous prévenir, faites attention. Faites attention, changez de voie. Sinon, tôt ou tard, vous allez recevoir le prix. Vous êtes en train de s'aimer et vous moissonnez au même moment. Ngao. Ok. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez en compagnie de Dr Corentin Ouedraogo, pasteur principal de la mission des Jésus pour Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous, sur le même canal. Soyez bénis. Au nom précieux de Christ Jésus, nous vous aimons de l'amour de Dieu. Amen.